Bonjour les scorpions, c'est So. Donc je ne vais pas vous faire un tirage parce que je vous ai déjà fait un tirage pour le mois d'octobre 2020. J'avais envie là de vous tirer un poème, un texte, une lettre, quelque chose. Donc j'ai décidé de faire ce genre de vidéo en milieu de mois pour vous. Alors on y va, on va voir ce qui va sortir pour vous. Alors... D'accord. Donc je me contente de faire un petit calcul, hein. Les scorpions. Alors, les scorpions, sur quoi on tombe? Sur vous. Donc vous êtes tombé sur un livre de lettres. Donc il va s'agir ici, non pas d'une poésie, mais d'une lettre. Une lettre de Sénancour. Attendez, je me recule, comme ça vous avez un peu plus de lumière. Une lettre de Sénancour, Obermann, Fontainebleau, 17 août. Et on n'a pas l'année. Même triste, je n'aime que le soir. L'aurore me plaît un moment. Je crois que je sentirai sa beauté. Mais le jour qui va la suivre doit être si long. J'ai bien une terre libre à parcourir, mais elle n'est pas assez sauvage, assez imposante. Les formes en sont basses, les roches petites et monotones. La végétation n'y est pas en général cette force, cette profusion qui m'est nécessaire. On n'y entend bruire aucun torrent dans les profondeurs inaccessibles. C'est une terre des plaines. Rien ne m'opprime ici, rien ne me satisfait. Je crois même que l'ennui augmente. C'est que je ne s'ouvre pas assez. Je suis donc plus heureux? Point du tout. Souffrir ou être malheureux, ce n'est pas la même chose. Jouir ou être heureux, ce n'est pas non plus une même chose. Ma situation est douce, et je mène une triste vie. Je suis ici, on ne peut mieux, libre, tranquille, bien portant, sans affaires, indifférent sur l'avenir dont je n'attends rien, et perdant sans peine le passé dont je n'ai pas joui. Mais il y a dans moi une inquiétude qui ne me quittera pas. C'est un besoin que je ne connais pas, que je ne conçois pas, qui me commande, qui m'absorbe, qui m'emporte au-delà des êtres périssables. Vous vous trompez, et je m'y étais trompée moi-même. Ce n'est pas le besoin d'aimer. Il y a une distance bien grande du vide de mon cœur à l'amour qu'il y a tant désiré. Mais il y a l'infini entre ce que je suis et ce que j'ai besoin d'être. L'amour est immense, il n'est pas infini. Je ne veux point jouir, je veux espérer, je voudrais savoir. Il me faut des illusions sans bornes qui s'éloignent pour me tromper toujours. Que m'importe ce qui peut finir, l'heure qui arrivera dans 60 années est là tout auprès de moi. Je n'aime point ce qui se prépare, s'approche, arrive et n'est plus. Je veux un bien, un rêve, une espérance enfin, qui soit toujours devant moi, au-delà de moi, plus grande que mon attente elle-même, plus grande que tout ce qui se passe. Je voudrais être toute intelligente, et que l'ordre éternel du monde. Et il y a 30 ans, l'ordre était, je n'étais point. Accident éphémère et inutile, je n'existais pas, je n'existerai pas. Je trouve avec étonnement mon idée plus vaste que mon être. Et si je considère que ma vie est ridicule à mes propres yeux, je me perds dans des ténèbres impénétrables. Oh là là, j'ai les frissons, moi je vais pleurer, je crois. C'est beau, hein, c'est triste et c'est beau. Plus heureux sans doute celui qui coupe du bois, qui fait du charbon et qui prend de l'eau bénite quand le tonnerre gronde. Mais alors le gros nerf, c'est quand on se casse la bouche entre tonnerre et gronde. Ça fait gros nerf. Oh, je suis pas sérieuse avec vous les scorpions là. Donc du coup, je vais relire la phrase. J'ai déjà perdu 10 vues là. Mais tant pis. Plus heureux sans doute celui qui coupe du bois, qui fait du charbon, qui prend de l'eau bénite quand le tonnerre gronde. Il vit comme la brute? Non. Mais il chante en travaillant.
Je ne connaîtrai point sa paix et je passerai comme lui. Le temps aura fait couler sa vie, l'agitation, l'inquiétude. Les fantômes d'une puérile grandeur égarent et précipitent la mienne. Oh, c'est très très beau. Donc cette lettre de Sénancour a été envoyée à X en fait. Les historiens n'ont pas retrouvé le destinataire ou la destinatrice de cette lettre. Donc par rapport aux cartes là, que j'ai tirées tout à l'heure, les scorpions, pour certains et certaines, je pense que vous êtes en manque d'espoir. D'accord? Dans ce texte, on parle d'espérance. D'accord? Au fond, Sénancour dit qu'il n'a plus d'espoir, mais qu'il attend cette espérance. Il a donc de l'espoir. Il a l'espoir que revienne l'espérance. C'est beau. L'espérance pour quelque chose. L'espérance, c'est quoi? C'est espérer un amour, ou espérer un emploi, ou espérer de meilleures finances. Et lui, il espère que l'espoir revienne. D'accord? Et je pense que pour certains et certaines scorpions, on est peut-être là-dedans. On parle aussi de professionnels dans ce texte. Pour certains et certaines, vous vous ennuyez terriblement dans votre job. Vous vous ennuyez terriblement dans votre job et c'est comme si vous étiez sans espoir. On a peut-être des fonctionnaires, je sens comme ça là, on a peut-être des fonctionnaires là chez les scorpions qui, comme on dit, ont la sécurité de l'emploi, entre guillemets, mais qui s'ennuient, qui aimeraient faire autre chose ou qui aimeraient évoluer et vous vous sentez bloqué. Vous sentez un peu... vous sentez un peu comme devant une porte close, d'accord? Comme si vous étiez bloqué. D'accord? On a un valet de cœur peut-être bloqué par ce valet de pique au niveau de la hiérarchie. Peut-être quelqu'un qui est peut-être décisionnaire dans votre domaine professionnel. D'accord? Et évidemment, on parle aussi du domaine amoureux. On attend un roi de cœur, ok, un roi de cœur avec qui on a eu peut-être un rendez-vous ou une entrevue qui ne s'est pas très 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 bien passée, d'accord? Ça peut être une entrevue physique, ça peut être aussi une entrevue téléphonique. En tous les cas, il y a eu ou il va y avoir un échange peu agréable pour vous. Ouais, un échange où on n'a plus trop d'espoir par rapport peut-être à cette relation. Bon, j'avais dit que je ne ferais pas de tirage, mais là, les scorpions, votre cas me attise ma curiosité. Donc, finalement, je vais regarder pourquoi ce rendez-vous devrait mal se passer avec ce roi de cœur. Par rapport au scorpion. On a quelqu'un, là, vous avez en face un roi de cœur qui s'enferme sur lui-même, qui est dans le repli sur soi. Vous êtes peut-être séparés, les scorpions, là, je pense qu'on parle plutôt aux triangulaires, aux personnes qui se sont séparées, qui se sont disputées. Et vous avez en face une personne qui est complètement fermée, qui est certainement dans le silence, qui n'exprime pas en fait ce qui l'a peiné, d'accord? Une personne qui n'a plus d'espoir dans la relation. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous devez faire, vous, par rapport à ce roi de cœur qui s'enferme? Aller vers une communication plus sereine, une bonne communication. Là, je sens peut-être des femmes par rapport à ce roi de cœur, ou des hommes, hein. Ma chaîne est ouverte aux LGBT, évidemment, qui ont mal communiqué, ou qui se sont agacés, qui se sont énervés. Oui, c'est pas toujours le signe tiré qui est formidable et qui ne s'énerve jamais, et puis l'autre... Et puis votre autre qui est le méchant. Non, 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 non. Là, je sens qu'il y a des scorpions, des scorpionnes qui se sont agacés après ce roi de cœur. Qui se sont énervés. Et du coup, le problème, c'est que le résultat de ça,
c'est que la personne a tout coupé. Je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au professionnel, je vous ai dit, c'est comme si vous vous sentiez comme devant une porte close. Mais là, on a la porte close dans le domaine sentimental. On va vous demander là de travailler votre communication, une bonne communication. Une communication peut-être plus douce, si vous voulez récupérer cette personne. Alors que là, on est dans le reproche. On est dans le tu as fait ça, tu as dit ça, tu as fait que. C'est pas ce qu'on attend. Ça viendra après peut-être, quand la communication sera rétablie. Là, vous avez quelqu'un en face qui est dans le silence. Est-ce qu'on peut nous donner un petit conseil là pour ces communications? On va parler de la rupture. On va parler du départ. D'accord? De bonne communication où on va discuter de ce départ. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi as-tu rompu? Ou alors, pourquoi nous avons décidé de rompre? D'accord? Mais on discute sereinement. Sereinement. Il faut que ce soit en paix. Il faut que ce soit en paix. Voilà, un peu trop. Voilà, en paix avec des plaisirs. On prend du plaisir. On se retrouve pour prendre du plaisir. Alors, le plaisir, ça va pas être crac crac boum boum. Là, ça va être, on va discuter de choses et d'autres, de tout et rien, d'accord? On va travailler sur sa relation, ok? Vous pouvez parler de votre travail aussi. Éventuellement, vous avez peut-être un roi de cœur que vous avez peut-être rencontré dans le domaine professionnel ou qui était peut-être un collègue. Ouais, on va travailler à sa communication en étant sage, d'accord? C'est ça que ça veut dire. On va échanger avec sagesse pour retrouver une communication. Sinon, ce roi de cœur va rester là, derrière sa porte fermée, cloîtrée. Ok? Il y a eu, ou il va y avoir un rendez-vous qui se passe mal. Donc, libre à vous de faire en sorte que ce rendez-vous se passe bien. Le libre arbitre. Donc, soit il est passé, soit il est à venir. Je sens comme ça. Pensez à votre communication. Sagesse. En étant sage. Parce que c'est vous qui voulez le récupérer, hein, ce roi de cœur. C'est pas le contraire. Donc, c'est à vous de faire des efforts. Et oui, ben oui. Vous êtes malheureusement, c'est lui qui est en position de force là. Et il me semble que ce petit roi de cœur est tout à fait conscient d'être en position de force. Il est en position de force par rapport à vous. On va parler éventuellement là de triangulaire. Parce que lui, il a sa famille de son côté. Vous, vous étiez dans le secret. Ça parle au triangulaire là, je pense aussi. Aux couples qui font une pause ou qui se sont disputés et au triangulaire. Ok? Donc le conseil, c'est la communication, mais la communication sage. Pas la communication de reproche. Parce que le problème, c'est que ce monsieur est en position de force et il en est tout à fait conscient. Je ne vois pas du tout quelqu'un de mauvais, hein, mais il est en position de force. Parce que il y a eu des échanges. Que vous soyez la femme ou la troisième personne d'ailleurs, hein, ça peut parler aux deux, hein, d'accord? Ok. Voilà. On peut parler aussi au couple, hein. Ouais, voilà. Tout ce qui est domaine amoureux, d'accord? Mais je sens de l'amour là quand même entre ces deux personnes. Il y a de l'amour, mais il y en a un qui n'espère plus, qui n'a plus d'espérance. D'où ce petit texte là qui est très parlant, qui n'a plus d'espérance par rapport à quoi? Par rapport à cette union. Il n'y a plus d'espoir. La personne pense qu'il n'y a plus d'espoir. Mais, comme on le voit dans ce texte, il y a encore de l'amour pour vous, donc elle espère retrouver l'espérance. Ok? C'est ça que ça veut dire.
C'est interchangeable. Hein. Je peux parler de vous aussi. Hein. Voilà, les scorpions. Bon, normalement, ça devait être juste une petite capsule. Et puis là, je me suis un petit peu... je me suis un petit peu embarquée avec vous, les scorpions. Mais... Communication. Communication sage. Et il va falloir reprendre un peu le pouvoir sur vous, là. Parce que je sens, là, que le roi de cœur est tout à fait conscient d'être en position de force. Je sens un beau roi de cœur, mais qui sait... Ouais, qui sait que c'est lui le roi, quoi. Je sens comme ça. Hein. Allez, les scorpions. Je vous fais des gros bisous. Et dans le domaine professionnel, s'il y en a qui s'ennuient, qui ont l'impression que rien ne change, que toutes les journées se ressemblent, ce genre de choses, vous avez besoin de vous faire plaisir par rapport à vos activités, par rapport à votre job. Donc si vous ne trouvez pas ce plaisir dans le travail, essayez peut-être de trouver ce plaisir dans une activité en dehors du travail, quelque chose qui va vous plaire, une passion peut-être que vous avez arrêté depuis longtemps. Pour d'autres, on a un valet de cœur là, et un valet de pique. Hein, et c'est le valet de pique un peu qui fait barrage par rapport à votre évolution professionnelle, ou qui risque de faire barrage, ou peut-être quelqu'un en compétition. Ouais. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous serez deux dans le... À la fin, il en restera deux. D'accord? Et la personne que vous aurez en face ne vous fera pas de cadeau peut-être pour avoir le poste. Donc allez-y les chéris. Ok? Et que le meilleur gagne. Enfin, pas forcément le meilleur, mais en tout cas, que celui qui soit destiné pour ce poste le soit. Mais allez-y. N'hésitez pas à montrer vos qualités. Ouais. Attendez, je vais juste regarder un dernier truc d'été là. Et voilà. Vous voyez, on ressort ce 4 de pique. Et là, on a le secret d'amour. Une rencontre, une entrevue, un entretien. Ça peut être aussi un appel téléphonique hein, qui s'est mal passé par rapport à un secret d'amour avec ce roi de cœur. Ouais. Et par rapport au professionnel, là, j'aimerais bien pouvoir... On ne veut pas me répondre sur le professionnel. Que le meilleur gagne, mes chéris. Il y en a un qui veut l'union et l'autre par rapport à une union, un rendez-vous qui va mal se passer. Travaillez votre communication parce que c'est par la communication que ça se passera mieux. C'est par la communication que ça se passera mieux. Vous avez peut-être un autre conseil à nous donner pour ce rendez-vous. Vous êtes peut-être discuté avec votre chéri, vous allez le revoir. Un conseil pour que ce rendez-vous se passe éventuellement bien. Un conseil. Toujours ces cartes. Voilà. En face, vous allez avoir quelqu'un d'assez fermé. Hein. Un homme. Non. Voilà. Vous aurez quelqu'un d'assez... Il faudra vraiment y aller en douceur, là, les chéris. Il faudra y aller en douceur. Si vous y allez en douceur, si vous travaillez votre communication sage, sans reproche, sans on y va, parce qu'on sait que, et lui il sait que c'est lui qui a le pouvoir. Hein. Si on travaille là-dessus, comment ça va se passer? On ne veut pas me répondre. Peut-être que ça se passera bien, peut-être que non, peut-être que voilà, inconstant, on ne sait pas. Bon. Voilà. Voilà. La tranquillité. Arrivez tranquille, soyez cool. D'accord? Discutez de choses et d'autres. Ok? Ne rentrez pas dans les
que la personne veut en face, c'est de la tranquillité. Si vous lui offrez cette tranquillité, elle vous verra d'un autre œil. Parce que là, pour l'instant, la personne n'a plus d'espoir. Mais vous pouvez agir en restant tranquille, en discutant. On a des couples, mais on a aussi des triangulaires. Ouais. On a peut-être une triangulaire où la troisième personne est bien plus jeune que ce roi de cœur. D'accord. Bref. Bon, je vous laisse. Du coup. Bisous, bisous les scorpions. Voilà, c'était l'espérance. C'est ça qu'il faut retenir de ce texte, de ce tirage. On espère retrouver l'espérance. C'est beau, c'est beau. Et on va la retrouver, l'espérance. Soit avec des actions, on va batailler un peu pour le professionnel pour essayer de moins s'ennuyer, je sens vraiment comme ça. Et pour d'autres, on va aller vers la communication. Enfin, en tous les cas, les oracles, les cartes, on vous conseille d'aller vers la communication non violente. La communication, on communique, on reprend du plaisir à communiquer. C'est-à-dire qu'on aborde des sujets de conversation autres que tu as fait ça, j'ai dit ça, tu as fait ci, tu as fait que, j'ai fait ça, tu dis ça. Ok? Parce que là, on tourne en rond. Voilà les scorpions, non, mais du coup, vous aurez eu 2 tirages pour le mois d'octobre. Hein, mais bon, 2 situations différentes aussi. Donc, voilà. Bon, je vous embrasse. Donc, le mois prochain, je vous éviterai les blablas. Je ne tirerai qu'un texte. Bisous.